Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, écoutez, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet assez sérieux. C'est que je sais que la plupart d'entre nous, tôt ou tard, on va finir par traverser des périodes plus ou moins difficiles. Parfois je me dis même que plus on avance dans l'âge, plus elles vont avoir tendance à avoir être fréquentes et plus difficiles parce qu'on se confronte à des problèmes plus existentiels, de crise de sens. On n'a jamais de crise de la vingtaine. La crise de la trentaine déjà, moins, mais crise de la quarantaine surtout. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de la remise en question. Et bon, moi il se trouve que j'ai le malheur ou le bonheur de me remettre en question depuis que je suis né, et de remettre un peu en question justement tous mes acquis, tout ce que j'ai comme base fondateur et comme principe. Et parfois, toute cette remise en question, on a l'impression que rien ne va. On a l'impression que tout va s'écrouler. Honnêtement, je vous le dis, c'est la période que je traverse. Et je dis pas ça pour me plaindre ou pour être plaint ou pour susciter de la pitié, de la tristesse. C'est d'ailleurs les pires choses que je déteste. Et je dis ça parce que je sais que quelqu'un qui va me regarder va tôt ou tard ressentir la même chose. Et moi, ce que j'essaye de me dire dans ces moments-là, il n'y a pas de méthode miracle. Il faut traverser, il faut bien sûr prendre le temps de méditer dessus, d'écrire, etc. Mais ce que j'essaie de me dire, c'est que tu es capable d'être quelqu'un d'exceptionnel. C'est ce que disait en fait David Goggins. C'est qu'il est devenu tellement facile aujourd'hui de devenir quelqu'un d'exceptionnel, uncommon amongst the uncommons, il disait. Donc, bah, ça se traduit pas. Démerdez-vous, c'est qu'il apprend de l'anglais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il est vraiment devenu unique parmi les uniques. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on traduirait, même si c'est un peu plus bizarre en français. Mais c'est-à-dire que si vous comparez au reste de la population, il est devenu vraiment facile en fait aujourd'hui de se démarquer par une discipline, par beaucoup de choses, parce que la plupart des gens ne voudront pas faire le travail, la plupart des gens ne voudront se laisser bouffer par leurs émotions, et dites-vous que quand vous n'allez pas bien, quand vous traversez des périodes un peu sombres, vous avez devant vous un point d'inflexion, vous avez deux chemins. Donc soit le chemin que on est tous tentés d'emprunter, de se dire bah c'est bon, je me laisse un peu crever parce que je broie du noir, rien l'impression que rien ne va, dans tous mes cercles à la fois, que ce soit le cercle amical, le cercle amoureux, le cercle professionnel, bah, c'est généralement les trois cercles de la vie, j'ai l'impression que rien ne va, je broie du noir et voilà, je boude. Ok, on peut faire ça. Et je comprends pourquoi on a tous envie de faire ça. Moi aussi j'ai envie de faire ça. Et en fait, l'autre chemin c'est de se dire, bah en fait, j'ai de quoi être exceptionnel. Et quand je dis être exceptionnel, ça veut pas dire aller sur la lune, ça veut juste dire se donner les moyens de travailler pour réussir à être la personne qu'on voudrait être. Bon, ce matin, alors c'est à cause du décalage horaire, mais du coup j'étais levé à 5h30 du matin, j'avais pas le moral, mais je suis quand même allé courir 15 km au Mont-Royal par 2 degrés. Et c'est c'est ça qui marche. Il y a que ça de vrai, c'est la consistance et la discipline. Il faut il faut que vous passiez par ces périodes-là pour pouvoir vous sublimer, pour pouvoir vous révéler en tant que personne. On a l'impression qu'on traverse ces périodes qu'il n'y a pas d'issue. Et d'ailleurs, c'est ce que généralement ressentent les personnes qui font des dépressions, qui sont en dépression. C'est qu'on a l'impression que ça va pas s'arrêter. Ça s'arrête toujours. Ça finit par s'arrêter. L'humain est fait de sorte à ce que la tristesse qu'on ressent finit par s'évanouir. Même le deuil, c'est quelque chose qui a été étudié, on finit par réussir à faire son deuil. Ça, c'est le modèle de Kubler-Ross, donc les cinq étapes euh, du deuil, donc acceptation, bargaining, marchandage, déni, colère, et je sais plus c'est quoi le cinquième. Mais même des choses aussi horribles que la mort, on arrive à les théoriser et à comprendre que l'humain est capable de s'en remettre. Donc dites-vous qu'importe la tristesse que vous vivez actuellement, il y a toujours quelque chose, il y a quelque chose au bout du tunnel qui fait que vous allez pouvoir passer de l'autre côté. Et c'est une période super dure à traverser, il faut traverser les dents, mais c'est littéralement dans cette période-là que vous allez vous différencier de 99% des gens. Parce que faire le travail lorsqu'on est motivé et lorsque tout va bien, c'est pas dur. Tout le monde sait le faire. Tout le monde.
se sortir les doigts du cul quand rien ne va, je vous jure que c'est super dur. Très peu de gens savent le faire. Et c'est là, en fait, que se fait la démarcation. En fait, faut imaginer une course, par exemple, sur stade. Si vous courez à 10 km/h et que le mec devant vous, il court à 10,5 km/h et que le mec après, il court à 11 km/h, grosso modo, même sur 20 tours, l'écart, il va pas être immense. Par contre, s'il y en a un qui tombe et qui, du coup, commence à courir à 2 km/h, c'est là que l'écart va se creuser. Donc n'oubliez pas, lorsque vous traversez des périodes comme ça, c'est votre moment de creuser l'écart. Je sais que c'est dur, mais franchement, vous n'êtes pas tout seul. Encore une fois, c'est le motto de cette chaîne, littéralement. J'aurais dû l'appeler Vous n'êtes pas tout seul. Et vous allez y arriver, on va y arriver. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu.